Bonjour, bonjour le divin. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour cette guidance mariale d'une journée toute particulière puisque nous sommes le dimanche de Pâques. Voilà, donc c'est vraiment un jour avec une énergie toute particulière. Aussi pour cette guidance du jour, je n'ai demandé qu'une carte. J'ai demandé la carte que nous avions besoin de voir et la guidance que nous avions besoin d'entendre tous aujourd'hui. Alors nous allons découvrir ensemble cette carte. La séance du coup ne durera pas très longtemps. Prenez probablement un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, vous choisirez du reste un message de votre ange gardien. Et là, nous aurons une carte au choix. Voilà. Allez, je vais baisser tout de suite le son. En espérant du reste que ça n'était pas trop fort. Voilà, je m'approche. Et puis, nous allons découvrir la carte. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez eu le temps d'aller vous recueillir à l'église. Peut-être que vous n'avez pas pu aller à la messe ce matin, peut-être que vous irez ce soir, peut-être que vous n'irez pas et tout est parfait. Voilà, mais dans tous les cas, c'est une journée vraiment très particulière pour bon nombre d'entre nous. Et puis nous avons évidemment la Pâque juive qui a lieu aussi ces jours-ci. Et puis cette année, nous sommes aussi, je dirais, en parallèle, en accord avec les musulmans pour le ramadan. Voilà, donc c'est une bien belle période pour tous les croyants du monde. Et voilà, et je suis heureuse en tout cas moi de partager ce moment avec vous. Alors, on va y aller, attendez, je prends. Voilà, et nous allons découvrir la carte qui est la carte Notre-Dame de l'amour. Ah, je crois que nous ne l'avions pas eue encore. Mais écoutez, n'est-ce pas une carte merveilleuse pour cette journée? Alors je vais la décrire pour nos amis qui voient moins bien. Le fond est dans des tons de jaune pâle et notre Vierge est une Vierge voilà, à la peau noire, avec évidemment son cœur immaculé avec la flamme évidemment de son cœur, et c'est une Vierge dans des tons de rouge et or, rouge et doré. Voilà, avec un cœur évidemment incandescent et deux magnifiques colombes représentant la paix, bien évidemment. Voilà, regardez comme elle est belle. Voilà, je vous laisse vous en imprégner. Et puis, alors attendez, j'espère que vous la verrez, j'ai mis la caméra le plus bas possible, mais allez, on va y aller pour, donc c'est Notre-Dame de l'amour. Alors, je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. L'amour vous appelle lorsque le moment est venu, même si vous n'êtes pas certain d'être prêt. Vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse que jamais. Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable quand, ordinairement, vous auriez cherché à vous protéger, d'oser vous autoriser à ressentir vos émotions, d'apprendre à aimer et à vous abandonner à la beauté et à la sensualité de votre propre corps et de son aspiration au toucher thérapeutique et à la légèreté. L'amour est là. Notre-Dame de l'amour vous demande de bâtir un nid,
un sanctuaire contre les maux de ce monde, dans lequel tout peut être accueilli et aimé. Vous pourrez le faire au sens littéral du terme et demander l'aide de la Mère divine pour construire votre propre maison. Vous pourrez aussi le faire symboliquement, en ouvrant par exemple votre communauté qui était restée fermée jusque-là à ceux qui peuvent être quelque peu différents, mais sont néanmoins capables d'amener davantage d'énergie divine dans cette communauté. Ou encore en trouvant un lieu sûr où demeurer dans votre cœur et permettre à ceux qui ont besoin de vous d'être aimés de vous. Notre-Dame de l'amour vient avec un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont des difficultés avec une question ou une situation impliquant les autres dans leur maison ou sur leur lieu professionnel ou plus généralement dans le monde. Elle vous demande de lui adresser vos prières pour lui demander son aide. Elle signifie clairement que l'amour présentera une issue à ce combat avec une grande intelligence. Elle vous conseille de ne pas dévier de ce que vous êtes et de faire confiance. Peu de gens combattent pour l'amour. Beaucoup le font sous l'effet de la peur et de la haine. Ne faites pas comme eux. Demeurez dans la puissance de votre cœur. N'abandonnez pas ce que vous savez être juste et vrai, mais adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à lutter à partir d'un espace d'amour. Vous en tirerez beaucoup plus de pouvoir qu'en essayant d'utiliser la force ou la manipulation basée sur la peur. Ne sous-estimez pas ce que peut accomplir l'amour quand il est exprimé avec une sincérité et une confiance absolue. Le message de Notre-Dame de l'amour s'adresse particulièrement à ceux qui sont impliqués dans une guerre quelconque, avec un groupe communautaire, un système, une personne ou un groupe qui est plus fort qu'eux et qui luttent pour affirmer leur sentiment de vérité et de justice. Adressez-lui vos prières et laissez-la maîtriser la situation, la rectifier sur le plan du karma. Elle l'emportera comme toujours, que cela vous semble ou non évident en ce moment. Personne ne peut l'arrêter, la retenir ou la rejeter. Elle sort toujours victorieuse. Priez, c'est votre rôle. Agissez en fonction de ce qui se manifeste à vous par le cœur en prière et laissez-la exprimer son pouvoir d'amour à travers vous dans les événements personnels et professionnels, petits ou grands, individuels ou communautaires. Il n'y a pas de limite à l'amour qui peut circuler à travers vous. Vous n'en manquerez jamais. Il ne peut que croître. Si vous avez des doutes sur une relation ou une amitié, ou sur toute autre situation dans laquelle vous n'êtes pas certain des motifs et intentions véritables d'une personne à votre égard, Notre-Dame de l'amour vient à vous avec ce message spécial. Elle veille à la situation et vous guidera par des messages doux mais persistants. Soyez patient et écoutez votre cœur en sachant qu'elle vous informera quand il le faudra, en temps voulu. Wow. Quel joli texte, vous ne trouvez pas? Je vais reprendre juste le premier message du début parce que, évidemment, Marie est la mère de Jésus, Jésus dont nous célébrons la résurrection. Et voilà, j'avais envie de relire cette phrase. Je suis amour, je t'appelle pour que tu rentres à la maison, dans mon cœur. Je suis ta mère, tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. Marie
est la mère de Dieu, la mère de Jésus. Elle est aussi notre mère à tous. Et en ce week-end pascal, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je sens encore plus la présence de Marie. Elle qui a, imaginez ce qu'elle a dû endurer, de voir son fils mourir comme cela pour sauver le monde. Bien sûr, c'est un week-end consacré à Jésus, mais sa mère, voilà. Elle est incroyable, cette belle Marie, cette magnifique Marie. Allez, on va continuer. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour nous en ce moment et depuis plusieurs années maintenant, particulièrement, de vivre l'amour, d'être amour, de croire en l'amour, quand il y a tant de guerres autour de nous, tant de violences, tant de mensonges, tant de gens qui sont partis bien plus tôt que prévu. C'est difficile. C'est encore plus difficile maintenant parce que nous sommes bien plus éveillés, bien plus conscients de tout ce qui se passe. Aussi, nous avons beaucoup de colère. Et même si nous le savons, la colère n'est pas une solution. La solution, le chemin est l'amour, voyez. Et l'amour est le chemin est l'amour. Et c'est très difficile. C'est pour ça que, pardon, c'est pour cela qu'il est vraiment important. Je dis même si vous n'allez pas, disons dans les églises ou autres, pour prier, parce que malheureusement avec tout ce que l'on sait aussi de certaines personnes dans la religion, je pense en l'occurrence par exemple à mes enfants, à nos jeunes, qui pour beaucoup se sont détournés du coup de l'Église et du coup de la foi. Donc essayons de garder la foi en notre cœur, voilà, quoi qu'il arrive. Certaines personnes ne sont pas Dieu. Donc voilà. Allez, je vais maintenant faire avec vous le soin, le processus de guérison. Vous pouvez idéalement, bien sûr, fermer les yeux, c'est mieux. Nous allons commencer par dire une petite prière. Donc je vais la lire et puis vous pourrez réciter derrière moi. Notre-Dame de l'amour, inspirez-moi, instruisez-moi. Donnez-moi le pouvoir d'être votre guerrier sacré dans le monde, sans peur et plein de compassion. D'être une force de votre lumière pour contribuer à éclairer les ténèbres et à mettre fin à la terreur et à la haine. Chaque fois que je tomberai moi-même dans ces pièges, faites que je me rappelle la vérité, à savoir que je suis votre enfant d'amour. Je vais la relire pour que vous puissiez dire la prière à votre tour. Notre-Dame de l'amour, inspirez-moi, instruisez-moi. Donnez-moi le pouvoir d'être votre guerrier sacré dans le monde, sans peur et plein de compassion. D'être une force de votre lumière pour contribuer à éclairer les ténèbres et à mettre fin à la terreur et à la haine. Chaque fois que je tomberai moi-même dans ces pièges, faites que je me rappelle la vérité, à savoir
que je suis votre enfant d'amour. Gardez les yeux fermés. Et maintenant, cher divin, imaginez une belle lumière s'enflammer devant vous, comme si des rayons du soleil s'élevaient du sol en une gamme de couleurs arc-en-ciel. Imaginez une belle lumière s'enflammer devant vous, comme si des rayons du soleil s'élevaient du sol en une gamme de couleurs arc-en-ciel. Vous vous verrez peut-être avancer à travers ces lumières pour expérimenter les qualités des différentes couleurs, ou simplement les observer, en constatant que chacune a sa beauté propre et ses caractéristiques uniques. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez réciter l'affirmation de guérison suivante. Mère Marie, qui m'aimait de manière inconditionnelle, donnez-moi la capacité donnez-moi la capacité d'être un guerrier de l'amour sur votre chemin divin de libération. Aidez-moi à ouvrir mon cœur à l'amour pour que cette grande puissance curative puisse me transformer et faire de moi, excusez-moi, et faire de moi votre récipient d'amour dans le monde. Pour le plus grand bien de tous, maintenant, il en est ainsi. Alors je vais vous la relire en essayant de ne pas perdre ma voix. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, donnez-moi la capacité d'être un guerrier de l'amour sur votre chemin divin de libération. Aidez-moi à ouvrir mon cœur à l'amour pour que cette grande puissance curative puisse me transformer et faire de moi votre récipient d'amour dans le monde. Pour le plus grand bien de tous, maintenant. Il en est ainsi. Eh bien, voilà qui est bien joli, je trouve. Non? Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, ça fait toujours du bien, hein, les messages de Marie. J'adore. C'est calme et reposant. Même si autour de moi, à Paris, le monde s'agite encore et toujours. Ah, je rêverais d'un studio bien insonorisé pour vous faire mes vidéos. Comment est-ce que vous vous sentez? Moi, je me sens très très bien. Je vais maintenant vous inviter à choisir. Donc j'ai pris le petit guide pour communiquer donc avec son ange gardien. Et je vais prendre, voyons voir, 3 cartes, 5 cartes, je ne sais pas, je vais voir. Oups, ma Marie jolie. Allez, oups. Tiens, il y en a une, ça c'est drôle. Je vous la lirai après celle-là. Enfin, je vous dirai après laquelle c'est, elle va peut-être ressortir. Je crois que c'est une carte pour moi. Allez, je vais en prendre 3. Et puis, vous choisirez, d'accord? Allez. Première carte.
deuxième carte. Et la troisième. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Oh là, je n'ai plus de voix. Excusez-moi. Vous êtes prêts? Allez, nous allons aller voir le message de la première carte. Quel est le message de votre ange gardien pour vous en ce week-end de Pâques? Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Voilà le message pour vous, le message de la première carte. Je vais maintenant lire le message numéro 2. Saisis les bonnes occasions. Ah, tout un programme. Attendez, je vous la montre là. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant? Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Très joli message. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, mes chers divins. Vous pourrez partager effectivement votre souhait, voyez ce que vous souhaitez accomplir là. En tout cas, il semble que ce soit le bon moment pour vous. Allez-y, c'est un grand oui de votre ange gardien qui vous invite à vous faire confiance. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous lire le troisième message si vous avez choisi cette carte. Dans tous les cas, vous pourrez aussi retourner en arrière et écouter le message 1 et le message 2. Ils sont absolument magnifiques. Allez, allons voir le message qui vous est plus spécifique. Oh mon Dieu, ce bruit. Regarde à l'intérieur de toi. Regardez comme elle est belle cette carte aussi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Eh bien, les cartes numéro 3, on se fait un tout petit peu gronder, mais gentiment, avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, effectivement. Nous savons au plus profond de nous ce que nous devons faire, ce qui est bon pour nous à cet instant précis. Et plutôt que de demander à tout le monde, est-ce que tu penses que je devrais faire ci ou ça? Et je le dis, je me parle aussi, hein, bien évidemment, je me sens tout à fait concernée. Eh bien, effectivement, j'ai la réponse à l'intérieur de moi, tout comme vous, cher divin. Et c'est le message voilà, que votre ange gardien souhaitait que vous entendiez aujourd'hui. Voilà. Ben, écoutez, merci infiniment. Je vais vous mettre cette petite musique que j'aime bien. Alors attendez, où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est là. Je ne sais pas si ça va marcher tout de suite. Voilà, si vous souhaitez y rester encore un petit peu. Voilà.
Ah, j'adore. Je vous souhaite un merveilleux dimanche de Pâques, mes amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères, sœurs, de vos voisins. J'espère qu'aujourd'hui, tout particulièrement, évidemment, vous aurez une pensée pour notre Créateur. Et voilà, que l'amour vraiment, que l'amour vous entoure aujourd'hui, que l'amour inonde votre cœur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette belle journée et cette magnifique semaine. On se retrouve pour les guidances mariales dimanche prochain et je viendrai vous faire une vidéo dans la semaine sur un tout autre sujet. Voilà mes chers divins, je me sens vraiment pleine de gratitude à ma belle communauté. Merci infiniment d'être là, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci d'avoir un si grand cœur. Voilà, je vous aime, je nous aime et tout ira bien. Tout va bien. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse un petit peu de musique. Si vous souhaitez rester dans cette énergie de douceur.